Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 21 juin. Comme chaque semaine, le Saint-Père a présidé ce matin l'audience générale du mercredi, c'était place Saint-Pierre. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance en s'arrêtant cette fois-ci sur la sainteté. Elle est accessible si nous agissons quotidiennement, a dit le pape. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, au jour de notre baptême, nous avons été confiés à l'intercession des saints, ces frères et sœurs aînés que la lettre aux Hébreux nous présente comme une multitude de témoins. Leur existence nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un idéal inaccessible. Avec eux, nous ne sommes pas seuls. À chaque instant de notre vie, la main de Dieu nous protège et la présence discrète de cette multitude de frères qui nous ont précédés nous accompagne. Ainsi, les chrétiens dans leur combat contre le mal ne désespèrent pas. L'intercession des saints est aussi invoquée dans la liturgie du mariage, comme dans celle de l'ordination, afin de rappeler à ceux qui s'engagent pour la vie que la grâce de Dieu ne leur fera pas défaut. Fragiles sont nos forces, mais puissant est le mystère de la grâce à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Alors, que le Seigneur nous donne l'espérance d'être des saints, car notre monde a besoin de personnes qui renoncent à toute domination et qui aspirent à la charité et à la fraternité pour garder l'espérance. Et plus près de chez nous maintenant, à Québec, le congrès mondial de Signis se poursuivait aujourd'hui. Les journalistes et communicants catholiques du monde entier étaient invités pendant 3 jours à partager sur le thème de l'espérance. Sur place, notre correspondant Francis Denis a rencontré Monseigneur Marc Pelchat. Il est l'évêque auxiliaire de Québec et il nous parle de l'importance d'un tel événement pour son diocèse. C'est important d'abord pour un partage d'expérience, pour souligner aussi toute l'importance que nous accordons aux communications de plus en plus. Nous-mêmes, dans notre diocèse, nous utilisons beaucoup maintenant site Internet, Twitter, Facebook. Nous avons la télévision aussi par Internet, ecdq.tv. Nous avons aussi des médias écrits. Nous donnons beaucoup d'entrevues également dans les médias. Et nous occupons aussi de la place sur les médias sociaux. Donc, on a beaucoup à apprendre des autres. Il y en a qui nous ont devancés sur ce chemin-là. Et donc, c'est aussi un signe que nous sommes pleinement nous-mêmes dans nos églises au Québec, dans ce sillon, je dirais, des communications tout azimut dans les différents médias. Quels sont, selon vous, les défis proprement ecclésiaux qui sont à surmonter, justement, dans le domaine des communications? C'est le défi d'avoir une parole juste, d'être transparent aussi. C'est peut-être l'un des plus grands défis. Nous avions peut-être des pratiques un peu de confidentialité. Et donc, il faut être davantage transparent aujourd'hui. Il faut réagir rapidement. On n'est pas toujours habitué à ça, à la réaction rapide, pour répondre, par exemple, aux médias qui nous interpellent. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui. Alors ça, c'est un grand défi. Aussi le défi de prendre notre place avec le message très particulier que nous portons, le message de l'Évangile, le message de la rencontre du Christ. C'est pas des thèmes qu'on entend beaucoup dans les médias. Donc nous devons avoir nos propres moyens de communication pour le faire, mais aussi porter cette parole-là dans les médias de la société civile, dans les différents médias, la presse écrite, la presse parlée, radio, télévision, Internet, etc. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.